Financé avec succès via la plateforme Kickstarter en juin 2018, Tanzer a vu le jour en 2019 et a ensuite été proposé à la vente via le site Megacat Studios. A noter que le packaging est d'une belle qualité de fabrication, qu'il s'agisse de la boîte, de la cartouche ou de la notice tout en couleur. Le jeu se présente comme un jeu de plateforme hack and slash, produit exclusivement pour la Mega Drive comme indiqué sur sa page Kickstarter. Il est l'œuvre d'un seul homme, Michael Tillander, en charge du pixel art, du codage, des effets sonores et du game design. Il est accompagné de Johan Aguirren qui a composé les musiques. S'il n'est pas sans rappeler des titres comme Strider ou Ninja Gaiden, quelques minutes de jeu suffisent à comprendre qu'il a su se forger sa propre identité, doté d'un gameplay d'une rare souplesse, de 8 niveaux subdivisés en 5 sous-stages, ainsi que d'upgrades sous la forme de boutiques. Le titre de Michael Tillander m'a fait forte impression. Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque je suis accompagné de Bob. Comment vas-tu, Bob? Bah ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Bah écoute, je t'en prie, ça me fait plaisir que tu sois là parce que voilà, on échange depuis quelques temps via Facebook notamment, et c'est toi qui m'as donné l'envie à l'origine de m'intéresser à ces deux jeux. Donc on rappelle Tanzer ou Tanzer et Tanglewood. Oui, donc je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça parce qu'on va vite voir que pour moi ce sont plutôt de bonnes surprises. Voilà, sans trop dévoiler la suite. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que je démarre tout de suite par Tanzer. Tanzer, j'ai pu tester pas plus tard que ce matin. Très rapidement, hein, je précise tout de suite à nos auditeurs qu'en fait, on représente deux types de testeurs ici. Il y a moi qui va se baser uniquement sur mes impressions, hein, de manière vraiment superficielle, mais c'est voulu. Et puis toi, Bob, on peut dire que tu as poncé les jeux. Hein. Tu peux rappeler quand tu les as reçus et quand tu y as joué, parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas pareil. Tanglewood, je l'ai récupéré en 2018. D'accord. Il était proposé justement sur la plateforme Steam. Yes. Et aussi en version cartouche. Et mais par contre, je ne les ai pas kickstarté à l'époque. D'accord. Que ce soit pour les deux. Et Tanzer, on me l'a gentiment filé. Ouais. Et c'était à peu près un an. Ouais, c'était en 2019. Après, je ne pourrais plus dire quel mois exactement, mais c'était en 2019. D'accord. Donc ça fait déjà relativement longtemps. Écoute, je vais commencer par mes impressions de Tanzer. Alors, écoute, la première chose qui m'a frappé, c'est la souplesse des contrôles. Ça fait vraiment un bail que j'avais pas eu ce sentiment de fluidité dans l'action. En fait, tout s'enchaîne avec une telle vitesse, sans aucune friction, sans aucune frustration. Malgré que le jeu soit pas facile, hein, et je pense qu'on ne développe pas à ce point-là, mais c'est un vrai plaisir. Je veux dire, le gameplay, franchement, je veux pas surinterpréter mes impressions parce que, mais honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas eu ce sentiment de plaisir en déplaçant un personnage. Voilà. Ouais, tout à fait. Justement, c'est un petit peu ce que j'ai mis en avant dès que je te l'ai proposé. Ouais. Et que je t'ai dit oui, il faudrait que tu prennes Tanzer parce que c'est vraiment quelque chose. Je t'avais tout de suite sorti l'argument, c'est un petit peu du néo-rétro, mais sur des vieilles consoles. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le néo-rétro, tout de suite quand on y joue, on a quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, c'est une espèce de souplesse au niveau du gameplay. Ouais. Tout à fait d'accord, ouais, totalement d'accord avec toi. Ouais, là c'est vraiment le gameplay, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qui est mis, le plus, comment dire, en fait, l'argument du jeu, j'ai envie de dire. Ouais, pense que alors, quand je dis que c'est sa qualité principale,
bah, ça met aussi, ça donne une petite idée de la qualité du jeu, parce que le gameplay dans un jeu, c'est essentiel. Donc déjà, dire que son gameplay est excellent et que c'est sa qualité principale, c'est déjà, de façon indirecte, dire que a priori, les bases du jeu sont bonnes, quoi. Ça, on est d'accord là-dessus. Ah oui, tout à fait. Et ça, dès les premières secondes, c'est-à-dire qu'on prend en main le jeu, tout de suite, on se dit, ah ouais, c'est propre. C'est clairement, voilà. Après, d'un point de vue graphique, c'est probablement le point qui m'effrayait le plus avant de mettre la main dessus, parce que c'est vrai que dans les vidéos, dans les screenshots, il apparaît comme un jeu, on va dire, un petit peu dépouillé, même très dépouillé. Et je dois dire que sur un écran cathodique, sur un CRT, bah, je trouve qu'il rend beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Je trouve que, au-delà de son côté dépouillé, il a une certaine classe. Je trouve le pixel art assez. Il s'attache à l'essentiel en fait. Il s'attache à l'essentiel. Bien défini, moi j'aurais dit. Bah, disons, attends, je te coupe là, juste là. Je trouve que ça joue beaucoup sur les couleurs. C'est-à-dire que les couleurs sont globalement bien choisies. Alors c'est vrai que c'est dépouillé, mais ça a de la classe. Voilà. C'est ça, ça a de la classe. Et surtout le héros principal, enfin l'héroïne plutôt. Bah, je savais même pas, tu m'apprends que c'est. Ouais. On le saura, en fait tu le sauras, mais vers la fin. C'est comme Samus en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil, je pense. Mais on le sait par rapport aussi à la cover japonaise. D'accord. Sur la cover japonaise, tu vois justement que c'est une fille. D'accord. Et je trouve que l'inspiration vient tout de suite de Guyver. D'accord. Je sais pas si tu connais cet animé qui est sorti en 1985. Tout à fait. Et c'est un très bon animé. Et tout de suite, c'est ce qu'on retrouve. Et même au niveau des attaques, c'est-à-dire à l'espèce de deux lames au niveau des bras. Ouais. Et c'est des attaques vraiment du Guyver, quoi, comme dans le dessin animé. Exactement. Donc, directement, tu crées une espèce d'attachement par rapport au personnage, surtout si tu as vu l'animé. Et après, bon, par contre, pour la DA, ça m'a pas plu. D'accord, non, mais sois totalement franc. Oui. Hein. Après, je suis peut-être pas, tu vois, je suis peut-être pas arrivé au moment où ça a commencé à poser problème, mais moi, jusqu'à présent, franchement, j'ai rien à dire. C'est-à-dire, enfin, j'ai rien à dire. Si, bien sûr, c'est pas du grand pixel art, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il s'est attaché à l'essentiel. En fait, c'est ça que j'aimerais souligner. Alors, ça peut être bien sûr amélioré s'il fait une suite. Il peut faire beaucoup mieux. Oui. Si tu veux, j'ai tellement été happé par le gameplay que finalement c'est passé au second plan. Et je te laisse la parole ensuite, mais tu l'as mentionné, l'effet de l'attaque aussi, qui est très bien rendu, que ce soit d'un point de vue graphique, mais aussi du gameplay. Et je vais finir sur mes impressions. C'est que le jeu est d'une rare nervosité et d'une rare précision. C'est un petit peu lié au premier point que j'ai cité. C'est un jeu qui est non seulement souple, mais qui est précis, j'ai trouvé, dans le déplacement des personnages. D'autant que la vitesse de déplacement, je trouve, est nickel. C'est parfait, quoi. T'as pas l'impression qu'il est trop rapide, trop lent. Et en plus, il y a un double saut qui apparemment peut être amélioré. Ouais, c'est pas un double saut, c'est un triple saut. Ah bah tu vois, j'avais même pas compris que c'était un triple saut. Donc on peut sauter 3 fois. 3 fois, ouais. Ok, super. Bah écoute, voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est là où c'est intéressant. Du coup, je t'ai coupé, pardon, tu parlais justement de la DA et tu disais que t'étais pas super emballé. Oui, super emballé parce que en fait, il y a des monstres, j'ai l'impression qu'ils sont sortis tout droit d'un musée. Je vois à quoi tu fais référence, en tout cas ce que j'ai vu, oui. Ouais, un petit peu musée des horreurs, c'est vraiment bizarre. C'est vrai. C'est limite... Je pense au cowboy notamment. Tu vois, c'est ce que j'ai vu parce que je suis pas allé loin et c'est vrai que voilà, tu te demandes il sort d'où ce mec, mais bon. C'est ça. Il y a ça, puis tu verras après d'autres monstres qui sont assez bizarres et surtout par rapport aux boss. D'accord. En fait, les boss, je sais pas jusqu'où t'es allé, hein, mais les boss c'est des espèces de grosses têtes. Ouais. La plupart du temps. Ouais, j'en ai vu alors. Ouais. Complètement statiques. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ils bougent pas du tout et il n'y a pas beaucoup d'animation au niveau des ennemis, contrairement à nous qui sommes surpuissants. C'est vrai. Et il envoie des boulettes. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Mais ça m'a pas. Enfin, c'est encore une fois, hein, c'est là où je pense que nos avis divergent parce que on n'a pas la même profondeur de jeu.
Moi, ce que j'ai vu, si tu veux, si ça se répète effectivement de bout en bout, effectivement, ça peut poser problème. Là, je suis pas allé loin, donc si tu veux, ce côté statique avec des boulettes qui sont envoyées, ça m'a pas dérangé parce que je me suis dit, bon, c'est une mécanique comme une autre. Non, non, ça c'est vraiment quand on veut vraiment un peu pousser le vice, Ouais, c'est-à-dire chercher les défauts du jeu. Mais sinon, d'accord, c'est pas dérangeant, hein. Quand tu joues, franchement, tout ça, tu l'oublies. d'accord. C'est D'ailleurs, je l'expliquerai un peu tout à l'heure, mais ça te met dans un état Ouais, vraiment second. ouais. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, en tout cas, j'étais dans ma Ouais, bulle, dans le jeu. comme un shmup quelque part. Tout à fait, ouais. Comme un manic shooter ou c'est. Euh, Sur le côté état second, tu le retrouves parfois dans certains manic shooters parce que tu es tellement Tout concentré à que. fait. Mais Ouais, je je suis pas dirais, allé loin. Je suis pas allé loin. ouais, ouais, je dirais ça, ouais. Dès que tu commences à bien maîtriser, que tu commences à comprendre tous les patterns de tous les monstres, là, ouais, D'accord. je dirais ça. Donc, ouais, il faut un petit peu de temps, on va dire. Ok. Est-ce qu'on peut parler des musiques? Moi, je les ai trouvées excellentes. Dans un style, je suis pas un connaisseur, mais pour moi, c'est de la techno pour faire très simple, hein, certainement plus précis que ça. Mais moi, je les ai trouvés très bien, notamment, alors le thème de l'intro est vraiment top. Ouais. Euh, et alors peut-être petit bémol, les bruitages en eux-mêmes, alors le coup est très bien rendu. Par contre, c'est vrai que ça grésille parfois un petit peu. Alors je sais pas si c'est peut-être ma télé, mais j'ai trouvé que parfois ça grésillait un peu. Ouais, moi, j'ai pas trop remarqué ça parce que D'accord, en fait, ma Mega Drive est branchée sur ma barre de son. d'accord. Donc t'as un meilleur son sûrement. Donc, ouais, je crois que c'est parce que j'ai un meilleur son, donc D'accord. j'ai pas remarqué ça. Ok. En tout cas, ce que je peux te dire par rapport à la musique, c'est que je l'ai trouvé très frénétique. Ouais, c'est ça. C'est le bon terme. Ouais. Mm. Directement, tu commences, t'allumes ta console, t'as un écran d'intro qui te donne un peu Exactement. le rythme et à quoi C'est ça. tu vas te préparer, quoi. Ouais. Et ce que j'ai aimé par rapport à cette musique, c'est qu'elle est tellement frénétique qu'elle te pousse à aller à son rythme. Ouais. Ça c'est Elle te intéressant pousse ça. vraiment à aller à son rythme. C'est-à-dire, t'as pas de chrono Ouais. dans le jeu comme dans les jeux d'arcade ou Ouais. que ce soit, quoi. Même les ennemis, ils repopent pas. C'est-à-dire, tu les tues une Ouais. fois et ils Ouais. reviennent plus. Ouais. Mais malgré tout, à cause de cette musique qui est extrêmement frénétique, ça te donne envie d'aller en avant. Et même des fois, quand tu dois prendre ton temps pour tuer les C'est boss, ça. c'est-à-dire esquiver tout ça, t'es Ouais. un peu frustré parce que t'as envie d'aller vite, quoi. Ouais. 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 T'as vraiment envie d'aller vite, un peu comme dans Hotline Miami. C'est lié au game design clairement, qui est lié avec cette musique frénétique. Et je suis d'accord avec toi. Ça a tendance à accélérer, on va dire, tes mouvements, alors que parfois il faudrait peut-être les réfréner parce que je pense qu'on va y venir, mais il y a l'aspect boutique derrière qui fait que bah, tu as intérêt aussi parfois à temporiser pour récolter de l'argent, Ouais. des gemmes, c'est ça. Et bah, du coup, parle-nous-en d'ailleurs de ce système de boutique. Ouais, bah du coup, quand tu finis un niveau, Ouais, toutes les gemmes que tu as récupérées en tuant des ennemis, et bah, tu peux les dépenser dans cette boutique. d'accord. Donc il y a pas mal de pouvoirs que tu peux leveler Ouais, au moins une fois. Et tu as aussi la possibilité d'acheter un point de vie. Parce que je pense qu'il faut le dire, c'est ça. c'est un jeu pas qui va nous pousser à faire du one credit, mais Hmm. qui va t'obliger à faire du one Ouais, credit. ouais. Bah Donc ça, écoute, moi de ce que j'ai compris, c'est que en fait il n'y a qu'une vie, mais peut-être que tu peux en acheter peut-être ou je ne sais pas, mais je suis alors, mort tout de suite en fait. Si tu meurs, tu meurs et c'est game c'est ça. over. Ouais, En fait, le jeu va te pousser à faire du one credit, ouais, mais par contre, il va te mettre toutes les clés en main pour réussir. d'accord. Et c'est en ça que j'ai apprécié ce jeu. Il est excellent en fait pour celui qui veut commencer avec Ouais, un jeu pour faire du one credit parce que tu as toutes les clés en main. Tu d'accord. as un personnage qui est ultra puissant, Ouais, qui est beaucoup plus rapide que les ennemis, qui a une portée beaucoup plus longue et voilà, qui peut sauter dans tous les sens. d'accord. Déjà, tu as ça. Au niveau de la boutique, tu peux acheter des pouvoirs
que tu peux leveler par la suite. Mais bon, il faut bien penser que tes gemmes, il faut les utiliser avec parcimonie. Ouais. C'est-à-dire, déjà, il faut éviter de perdre des vies parce que ça va te coûter de l'argent si tu dois racheter une vie supplémentaire à. Enfin, c'est un point de vie, hein, c'est même pas une vie, hein, c'est un point de vie que tu dois acheter en boutique. Il vaut mieux acheter des pouvoirs ou que ce soit. Et aussi, tu peux t'acheter un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde que tu vas pas conserver vu qu'il n'y a pas de pile de sauvegarde dedans. D'accord. Et en fait, ce point de sauvegarde, pareil, il rejoint un peu le fait que tu dois le finir en one credit. Il va te permettre de sauvegarder avant un boss, admettons, que tu maîtrises un peu mal. Et du coup, bah, tu pourras t'entraîner plusieurs fois grâce à ce point de sauvegarde et ensuite t'en défaire par la suite. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu dont la difficulté est très bien calibrée? Ah oui, ouais, super bien calibré. Ça c'est important parce que on va pas se mentir, il y a des homebrew qui sont parfois un peu pétés, hein. On va pas citer de nom, donc ça c'est quand même un signe pour moi de maturité de la part du développeur, dont j'ai oublié le nom mais que j'ai cité au début. Ah, je l'ai. C'est Michael Talander, c'est un Suédois. C'est ça. Et donc on peut le féliciter parce que franchement, je le rappelle du coup, parce que je l'ai évoqué, il a développé son jeu tout seul, alors certes avec l'aide de quelqu'un pour les musiques, mais c'est lui qui a fait les graphismes, c'est lui qui a fait le codage, c'est lui qui a fait le game design. Et c'est ça qui est fou, c'est que il a quand même fait les graphismes, alors que je pense que c'est pas son corps de métier à la base. Oui, c'est ça. Donc c'est un codeur de talent. Ouais. Il avait travaillé avant sur un projet sur Commodore. D'accord. Et ensuite il est passé à la Mega Drive. Ouais. Et je trouve qu'il a super bien bossé, quoi. Faut vraiment, pour un premier jeu, avoir un gameplay aussi souple, alors que je dirais c'est peut-être l'un des trucs les plus difficiles. Ouais. Avec le level design, enfin je suis pas développeur, mais je pense qu'avec le level design, c'est sûr que le gameplay, ça demande du millimétrage, quoi. C'est-à-dire, et puis des essais, faut recommencer. Enfin, et là, franchement, pour moi, alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que graphiquement, clairement, ça aurait pu être vraiment mieux si tu veux. Mais pour moi, le gameplay est tellement agréable que la première impression. Après, je pense que ça vient peut-être après, en fait, ce côté. Ah merde, les graphismes sont peut-être un peu dépouillés, mais dès le début, en fait, tu dis merde, ça se manie tellement bien, c'est tellement fluide, tellement agréable à jouer. Tellement agréable, c'est ça. Et juste un truc, après je te laisse parler. Tu parlais du différentiel en fait entre le héros qui est extrêmement rapide, véloce et les ennemis. Mais justement, je trouve que ça renforce encore plus la surpuissance et l'effet de surpuissance de ton héros. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il se balade. Alors ça veut pas dire encore une fois que le jeu est facile, mais justement je trouve ça aussi intéressant de ce point de vue-là. Ah ouais, c'est vrai. Le fait qu'il se... t'as l'impression que c'est un balai un petit peu. Ouais. C'est une sorte de balai. Ceux qui ont fait de l'allemand savent ce que ça veut dire. Tänzer, ça veut dire danseur en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et justement, il a réussi à intégrer ça dans le gameplay. C'est ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre encore sur le jeu? Et ton avis en fait, peut-être général, c'est quoi du coup? Mon avis. Mon avis, c'est que c'est un jeu où je me suis vraiment éclaté. Ouais. Éclaté, comme je t'ai dit, dès que je l'ai mis. Enfin, je vais rentrer un petit peu dans les détails. C'est-à-dire au départ. Je l'ai découvert sur Quickstarter. Ok. En 2018, j'ai vu photos, vidéos, ce qu'il montrait. Ouais. Et pareil que toi, quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais c'est moche, quoi. Ouais, non, mais soyons francs. Ouais, je me suis dit, c'est vraiment pas beau, quoi. C'est pas... Disons, je me suis dit, il me faut un peu mieux. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu délicat parce que quand on pense à Homebrew, la plupart du temps, c'est un travail de passionné. Donc, il faut pas s'arrêter à ça. La plupart du temps, il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Et attends, je te coupe. C'est vrai que quand tu me l'as conseillé, tu m'as même envoyé la ROM. Hein. C'est vrai que j'ai eu un peu de réticence parce que j'ai vu les images. Bon, je dis ça a l'air sympa, mais bon, c'est un petit jeu à la con. Enfin, voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est quand même plus que ça, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre. On va anticiper. Mais c'est quand même plus que. Mais il aurait pu être un chef-d'œuvre. En tout cas, je pense qu'il avait toutes les bases pour être un chef-d'œuvre. Mais après, je te laisse continuer, pardon.
Et du coup, après, bah, bon, je l'ai laissé quand même dans un coin de ma tête. Ouais. Et j'ai découvert une vidéo sur grâce au youtubeur Old School is Beautiful. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bah, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est sur sa chaîne et j'ai vu une vidéo où il jouait justement. Ouais. Bon, je voyais un petit peu la DA qui était un peu chelou, mais bon, ça allait encore. Et je trouvais que le jeu, il était super dur, quoi. Enfin, par rapport à ce que je voyais à l'image, je voyais 3 points de vie, et puis voilà, il se faisait poutrer littéralement. Et bah, c'est l'image qu'on voit, en fait, quand on n'a pas le pad en main. C'est ça. C'est directement l'image qu'on voit. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, laisse tomber. Et par la suite, on m'a envoyé quand même la démo. J'ai commencé à jouer à la démo. J'ai passé peut-être 30 minutes sur juste le premier niveau. Alors que le premier niveau, tu peux le finir à limite en même pas 5 minutes. Hein. Et c'était vraiment ma première fois. Et j'ai pas pu m'en défaire. C'est-à-dire, j'ai eu aucune lassitude. C'est ça, pendant exactement. Les 30 minutes, j'ai joué, j'ai recommencé, ainsi de suite. J'ai eu aucune lassitude. Et ça va. En fait, j'arrivais toujours un peu plus loin à chaque fois. Plus je jouais, plus je commençais à comprendre toutes les patterns, c'est-à-dire comment. Vu que l'intelligence artificielle est assez limitée, c'est-à-dire les personnages vont toujours arriver de telle ou telle manière, enfin toujours de la même manière, et tu pourras les tuer toujours de la même façon. Donc ça te pousse à aller un petit peu. Ça te pousse à aller toujours en avant. Le point sur lequel je rebondis, c'est tu disais tu veux pas t'arrêter, et c'est vrai que en fait c'est l'absence de frustration, alors que le jeu n'est certainement pas facile, même si c'est vrai que voilà, spontanément je pense que je suis arrivé peut-être au boss du premier niveau, tu vois, c'était pas très dur, mais tu sens que quand même tu as du level derrière. Après je pense que ça va monter en puissance, mais c'est vrai que t'as pas ce sentiment que tu peux avoir dans certains ninja games qui sont assez exigeants, comme les Ninja Gaiden par exemple sur NES. Là c'est tellement fluide, tellement millimétré que voilà, c'est du skill, mais avec une difficulté qui est bien dosée, quoi. Ouais, c'est ça. Super bien dosé. Et plus tu avances, plus tu recommences, plus tu vas vite. Donc, et puis il y a toujours cette musique frénétique qui te pousse à aller plus vite, quoi. Franchement, quand tu maîtrises bien le gameplay, tu peux performer même. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas, qu'ils mettent pas ça un peu plus en avant, parce que tu peux vraiment performer le jeu. C'est-à-dire, pour moi, je l'ai pas fait. Il y a un ami à moi qui s'appelle Max. Que tu dois connaître. Qu'on connaît. À lui, il a fait vraiment le premier niveau en le performant. D'accord. C'est-à-dire, il a passé tout le niveau quasiment en sautant sur les ennemis. D'accord. Oui, c'est ce qu'on voit dans la démo. Et je mettrai la démo en fond. Effectivement, tu vois qu'il y a une marge de progression dans le skill. C'est ça. Et il sautait, vraiment, quand tu m'as montré la vidéo, moi je jouais pas comme ça. Donc moi je l'ai joué un peu plus prudent. Mais je le voyais sauter d'ennemi en ennemi, et quand tu sautes d'ennemi en ennemi, en fait ça lance une attaque. En fait, ton premier saut c'est un saut basique. Et ton deuxième et troisième saut, il met un coup de pied en arrière, je crois, et une attaque. Et du coup, bah, ça te fait rebondir d'ennemi en ennemi, et franchement, ça c'est fou, quoi. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour nos amis qui nous écoutent? Encore une fois, basé sur un temps de jeu très limité, je dirais ne vous arrêtez pas à l'écume des choses, hein, pour faire un petit peu le poète. Ne vous arrêtez pas à sa réalisation technique. Franchement, testez-le, ne serait-ce que après vous faites ce que vous voulez par émulateur, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais donnez-lui une chance, parce que franchement, il vaut beaucoup mieux que ce qu'on peut croire. Voilà. T'as mis le temps quand même, hein? J'ai mis du temps, je te dis, c'est vraiment à cause de ça. Hein. C'est aussi con que ça. Hein. C'est vraiment, c'est l'aspect graphique, quoi. Je t'ai dit, moi aussi, j'ai mis du temps, hein, aussi, hein, pareil. J'ai mis du temps, il a fallu que je joue à la démo quand même. Oui, parce que toi, tu avais déjà joué à la démo, c'est ça. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est que pour toute personne qui n'ont jamais fait de jeu en 1cc, mais à qui ça démange, en fait, ce jeu va vraiment vous donner toutes les cartes en main pour réussir. D'accord.
si vous vous accrochez un petit peu, il y aura une marche de progression franchement qui va se faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau. Moi, j'ai rarement fait Enfin, moi, je crois que c'est mon premier jeu que je fais comme ça. Il va vraiment vous donner toutes les cartes en main pour réussir. Et voilà, pour les personnes à qui ça démange, c'est vers celui-là qu'il faut s'orienter. Et en plus, ça va vous apporter de la satisfaction parce que il y a toujours une certaine satisfaction de finir un jeu comme ça. Tu sais, c'est le terme anglais satisfying, là, tu sais, qu'on entend souvent, qui n'est pas forcément toujours traduit en français. Donc, satisfaisant, c'est un jeu satisfaisant, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir. Voilà. Ouais, c'est ça. On prend du plaisir à y jouer. Et encore une fois, c'est dommage. Effectivement, s'il était mieux entouré, certainement, s'il avait débauché un graphiste, eh bien, on aurait certainement affaire, je n'hésite pas à le dire, et sur la base de ce que tu dis aussi, à mon avis, à un hit, vraiment. Mais au même niveau que des hits qu'on a pu avoir dans les années 90. C'est ça. Parce que franchement, je le trouve même plus souple que Strider. Ouais, ah oui, mais complètement. Non, mais c'est parce qu'en plus, il bénéficie de toutes les avancées de l'industrie, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même eu des avancées, même si le rétro gaming c'est super, mais parfois il y a un peu, c'est vrai, de rigidité. Et, ouais. Je dirais, je le mettrais plus. Si je devais le comparer à un jeu, ça serait plutôt la suite spirituelle de Strider, je dirais. C'est Haussmann. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Je connais pas. Bah, écoute, c'est un bon conseil. C'est un jeu arcade. D'accord. Oui, tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé d'ailleurs, je me souviens. Et ouais, je dirais, je le mettrais plus, voilà, à ce niveau-là. D'accord. Mais Haussmann est beau. Écoute, bah merci encore pour cet avis sur Tanzer ou Tenzer. Et on se retrouve tout de suite avec le deuxième jeu nommé Tanglewood. Allez, à tout de suite. Okay. À tout de suite.